d'un philosophe et d'une pensée. Mais tout de même, ça t'amène à chaque fois à essayer de trouver des philosophes qui sont dans cet écart, dans cette marge, dans cette distance mélancolique et amusée vis-à-vis du monde, et aussi qui présentent une version qui n'est pas la version tout à fait officielle de l'histoire. Ça commence d'ailleurs, un des tout premiers chapitres est consacré à l'Ecclésiaste, et la lecture du livre de l'Ecclésiaste t'amène à considérer ce livre-là, ainsi que le livre de Job, auquel tu fais allusion, comme dynamitant purement et simplement les Écritures saintes, comme étant le texte caché, méconnu, le texte proprement corrosif et sans doute athée de la Bible. Est-ce que tu peux préciser un petit peu cette relecture de l'Ecclésiaste qui ma foi, n'est pas habituelle? Alors, l'Ecclésiaste, c'est un texte tout à fait particulier, bizarre, singulier, puisque finalement, alors d'abord, on ne connaît rien de l'auteur. L'Ecclésiaste prend un pseudonyme, celui de Salomon, ce fameux roi à qui l'on prête des vertus de sage, de juste, etc. En réalité, c'est un texte. Alors, or, Salomon aurait vécu je sais pas, au 8e ou 9e siècle avant Jésus-Christ. Or, l'Ecclésiaste, d'après ce qu'en disent les exégètes, c'est certainement un texte qui a dû être écrit au 1er siècle avant Jésus-Christ. Par qui, on n'en sait rien. Moi, comme on n'en sait rien, justement, donc, à la lecture du texte, j'aurais tendance à penser que c'est une sorte Wilde l'aurait appelé une sorte d'hédoniste fatigué, un désabusé, un type un peu blasé qui a roulé sa bosse certainement dans le monde et qui, à un moment donné, fait le point, peut-être sur le tard, comme ça. Et finalement, qu'est-ce qu'il en conclut? Que tout est vanité, rien de neuf sous le soleil, etc. Mais alors, après, il y a la lecture théologique, c'est-à-dire que quand on lit l'Ecclésiaste, on est dans un texte tout à fait hérétique, enfin on est dans une philosophie tout à fait hérétique, puisque la théologie juive indique un temps linéaire qui va de la création, et on espère, en tout cas c'est tout le but, à la rédemption. Or pour l'Ecclésiaste, les hommes comme les animaux crèvent, il n'est absolument pas dit que leur âme gravite vers le ciel, tout est foutu d'emblée, les hommes travaillent pour rien, ils se fatiguent pour rien, ils aiment pour rien, tout ce qui se passe ici-bas n'a strictement aucune valeur. Si, alors il dit quand même, il y a quelques situations qu'il faut sauver, s'ébattre un peu, peut-être de temps en temps avec une femme, et encore, parfois les femmes sont des emmerdeuses, je ne le dis pas comme ça, c'est moi qui le dis. Donc, bref, même ça, il y a même quelques impasses. En fait, c'est un texte sur l'impasse. Le temps est une impasse, l'existence est une impasse, tout se renouvelle dans la souffrance et dans la douleur. Et donc, il n'y a pas la moindre ouverture, la moindre éclaircie possible, rédemptrice. C'est un texte qui est tout à fait particulier. Alors, on peut peut-être comprendre le fait qu'on est imbriqué dans le corpus biblique, peut-être parce qu'il décrit ce qu'il décrirait la situation de l'homme sans Dieu, comme dirait Pascal, c'est-à-dire de l'humanité qui a divorcé avec Dieu au moment du péché originel. Et effectivement, voilà comment sont les hommes, sans le secours de Dieu, dans cette vanité, dans cette souffrance perpétuelle. Il faudra bien qu'un jour on les sauve. Alors, peut-être on peut en faire cette lecture, mais je pense que l'auteur de l'Ecclésiaste, cet inconnu, est en réalité, moi je mènerai du côté des penseurs nihilistes, c'est-à-dire du côté du rien. Il n'y a rien à sauver, tout ce qui existe en vain. Enfin, il le dit, enfin, ça commence comme ça, vanité des vanités, tout est vanité, on ne peut pas être plus clair, sans doute. De lui donner au moins un signe qu'il dit, enfin, alors, il interroge les justes, et qu'est-ce que vous croyez que j'ai pu faire à Dieu? Et les justes lui répondent, écoute mon Dieu, en tout cas, on ne sait pas ce que tu as fait, mais
En tout cas, tu le mérites. La preuve, c'est qu'il t'arrive que des ennuis. Bon, et puis un jour, voilà que, quand même, Dieu parle, enfin, non pas se justifier, non pas pour justifier les malheurs qui accablent ce pauvre Job, mais pour chanter, lui, Dieu, sa propre louange, ce qu'il a fait, la création, etc. Alors du coup, Job est, si j'ose dire, gros Jean comme devant, parce qu'il ne sait même pas pourquoi Dieu l'a puni, mais le simple fait qu'il a entendu la voix de Dieu le rassure sur l'existence de Dieu. Donc le monde n'est pas absurde dans le livre de Job. Tandis que pour l'Ecclésiaste, le monde est monde, mais sans aucune justification. Le monde est une sorte de mécanique un peu grippée, un peu comme une machine de Tinguely, si tu veux. Ça tourne comme ça fait du bruit, ça rouille, et puis on ne sait pas pourquoi.